Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été. Voilà, donc c'est une petite critique cinéma de rentrée, parce que voilà, bon, forcément, comme oblige, j'ai pas vu beaucoup de films l'année dernière. Et là, cet été, je me suis fait plaisir, j'ai été voir au moins 3 films au cinéma, et j'en ai vu plusieurs en streaming aussi, parce que voilà, une sortie qui m'intéressait, et ou par curiosité aussi, et j'ai pas de regrets. J'ai vu pas mal de bons films cet été, donc je vais donner mon avis aujourd'hui. Donc c'est la big critique de l'été, voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler donc de plusieurs films que vous connaissez, que vous avez sûrement entendu parler. On va parler donc de Un homme en colère, Black Widow, Jungle Cruise, Baby Boss 2, Space Jam 2, Spirit l'Indomptable, Cruella, American Nightmare, Fast and Furious 9, Ice Road et Pierre Lapin 2, voilà. Et j'ai vu aussi récemment, donc par le point aussi, j'ai vu récemment plusieurs choses entre Disney Plus et les films. J'ai fini Loki, qui est excellent, dont je vous avais parlé l'autre fois sur la mise au point de Disney Plus, que j'ai vu, que j'ai fini entre temps, qui est excellent, je le recommande avec le multivers, c'est excellent, voilà. Euh, je regarde What If aussi, qui a commencé depuis au moins 2 semaines maintenant. Voilà, et puis c'est tous les mercredis d'ailleurs. Et qu'est-ce que j'ai regardé aussi? Ouais, je me suis mis aussi à Journal d'une future présidente, à la Love Victor, je me suis mis aussi à. Bah, j'ai vu plein de petites séries aussi sur Mickey, sur machin, il y a plein de trucs qui sont sortis qui sont sympas en ce moment. Enfin voilà. Là j'ai vu pas mal de choses. Et voilà. Donc voilà. Au niveau des films, donc voilà, on va commencer avec Un homme en colère, premier film que j'ai vu cet été, en plus un peu par hasard, par curiosité. Ça me permet de découvrir un cinéma du coin que je ne connaissais pas. Donc Un homme en colère, donc de Guy Ritchie, avec Jason Statham, Scott Eastwood, il me semble. Ouais, désolé s'il y a un ami qui connaît bien les films de Eastwood, voilà, si j'ai bien dit le bon nom, voilà. Un homme en colère qui est donc un film donc c'est Just Statham, un thriller d'action on va dire. Voilà, grossièrement c'est une histoire de braquage, voilà. Un homme qui veut venger la mort de son fils, voilà, grossièrement, c'est pas mal foutu. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de morts aussi. Il y a beaucoup je dirais, d'action au niveau des morts, parce qu'il y a beaucoup de scènes d'action où ils s'entretuent, quoi. Il y a vraiment de scènes comme ça, c'est pas mal. Et aussi un gros point, une petite critique, parce que ça m'a surpris aussi un peu. C'est que voilà, les gens, il y a ceux qui sont anti-pass et anti-vaccins, qui ne vont plus au cinéma. Il faut savoir que les cinémas, ça leur fait hyper mal. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de films aujourd'hui qui sont bons, que j'ai vu qui sont bons et qui n'ont pas fait d'entrée beaucoup, enfin moins d'1 million. Et c'est dommage parce qu'il y a tellement de bons films à voir que les gens sont tellement. Enfin, je comprends que vous soyez contre, mais je pense aussi à ceux qui ont besoin de vivre entre parenthèses, voilà, le cinéma, etc. Enfin, tout ce qui concerne les sorties culturelles. Ils ne font pas beaucoup d'entrées sur certains films et c'est fort dommage. Heureusement, il y a quand même les gros blockbusters qui font les entrées, mais c'était avant le pass et malheureusement après le pass, malheureusement ça a carrément chuté, c'est dommage parce que il y a peut-être beaucoup de choses qui ont fermé à cause de ça et c'est vraiment triste, voilà. Voilà, donc moi j'ai le pass donc depuis début août et j'ai pas encore été au cinéma depuis, mais je vais peut-être y aller là pour voir Shang-Chi, je pense. Au niveau du MCU, ouais, il y a Shang-Chi qui va arriver, il y a Shang-Chi, il y a les Eternals, et Spider-Man aussi, Spider-Man qui va arriver bientôt aussi. Et puis aussi, on a d'autres films qui vont arriver d'ici, vous connaissez, alors je sais plus les noms, mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont arriver et c'est super intéressant à voir. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, que ce soit sur Disney+, et au cinéma, et sur Netflix aussi, entre autres, et voilà. Voilà. Un homme en colère, donc voilà, qui est excellent, que je recommande, voilà, et qui a fait, je crois, au moins 800 000 entrées, qui est, je crois, environ, à peu près, un peu moins d'1 million, malheureusement, mais qui est pas mal, voilà. C'est intéressant. Ah, si, un autre film que j'ai pas mis sur ma liste, putain, j'ai vu il y a pas longtemps en plus, que j'ai pas mis sur ma liste, c'est Tomorrow War, avec Chris Pratt, exclusivité Amazon Prime, que j'ai vu, qui est très sympa, intéressant, enfin, c'est une histoire de guerre futuriste, on va dire, voilà, avec des espèces de monstres un peu moches, quoi. C'est pas mal, il y a des bons personnages, et puis on est. Je me suis pas ennuyé devant, donc voilà, il y a vraiment, pour un film peu de futuriste, c'est pas mal. Voilà, franchement, il y a pas, Chris Pratt joue bien, je trouve il y a pas, c'est un bon divertissement, voilà. C'est pas le film de l'année non plus, attention, hein, mais voilà, pour Prime, voilà, ça, c'est bon, c'est bien pour Prime, voilà, ça va, c'est bien pour la plateforme, voilà. Voilà. Je recommande, voilà, c'est un bon divertissement, on passe au moins deux, bon, par contre, il est un peu long, par contre, voilà. Un peu long. Il dure au moins 2h30, je crois, par là, donc voilà, mais il se passe des choses, voilà. Ensuite, le prochain film que j'attendais avec impatience depuis au moins un an, c'est Black Widow. Voilà, Black Widow, tout le casting Marvel, hein, donc Scarlett Johansson, et le reste du casting, je ne sais plus le nom. Ou excusez-moi, voilà, je ne sais plus le nom. Donc voilà, on apprend donc Black Widow, donc les origines de Black Widow, sa vie, sa famille, voilà, la veuve noire qu'elle est, enfin voilà, tout le personnage qu'elle a en elle, j'ai découvert des choses. Et évidemment, ah, non, c'est bon. Et évidemment, la tant attendue scène post-générique à la fin.
Alors je vais pas spoiler, mais je spoil quelque chose qui va arriver bientôt sur Disney+. Voilà. Je ne dis pas ce que c'est, mais vous, pour ceux qui connaissent MCU, voilà. La série tease de quelque chose qui devrait arriver sur Disney+. Voilà. Voilà. Ensuite Jungle Cruise que j'ai vu que j'ai vu en téléchargé. Jungle Cruise avec Emily Blunt et Jane Johnson, qui est très bon film d'ailleurs. Jungle Cruise que je vous recommande. Le dernier Disney sorti, en plus il me semble. Hein. Ouais. Jungle Cruise, voilà. Film d'aventure, en plus qui est origine, en plus, enfin un hommage à une attraction de Disney aux États-Unis, qu'on n'a pas en France, mais que aux États-Unis, et qui est très sympa, je trouve, voilà. Jungle Cruise qui au moins dure un peu long aussi. Enfin, en fait, tous les films que c'était durent un peu plus d'une heure en général. Donc voilà, non, c'est vraiment un bon film pour le coup. Jungle Cruise, une bonne aventure, voilà. Vous avez aimé une aventure un peu dans la jungle, c'est sympa, voilà. Ensuite, prochaine critique, un film que j'ai bien aimé aussi pour le coup, un peu une bonne surprise parce que en fait j'en attendais rien et c'est plutôt une bonne surprise. Baby Boss 2, voilà, un film voilà, avec le bébé voilà, qui parle comme un adulte, c'est assez marrant. Enfin, et dans ce film là c'est marrant parce que le bébé devient adulte et suite à un incident, je ne sais plus exactement c'est quoi le détail, mais suite à quelque chose, voilà, ils doivent retourner dans le passé pour modifier quelque chose. Enfin, ils doivent retourner dans le passé, enfin, non, ils doivent changer d'apparence, donc redevenir bébé pour justement modifier quelque chose. Et c'est pas mal foutu, je trouve, voilà. Voilà. Bon, c'est toujours perché, c'est une histoire pour enfants, voilà. En plus, je crois que c'est les créateurs des Mignons, et ben moi, je crois que c'est eux qui ont fait le film, donc c'est pas mal, voilà. C'est une bonne aventure, avec beaucoup d'humour, voilà. Ensuite, un film, Space Jam, en vrai, je sais pas trop quoi en penser, parce que y a... En fait, en fait, je suis très mitigé, voilà. Autant j'ai aimé certaines choses, autant j'ai moins aimé d'autres choses, parce qu'en fait, voilà, c'est Space Jam 2, qui est pas mal en soi. Bon, il y a des effets spéciaux, bon, ça se voit qu'il y a du fond vert, hein, clairement, ça se voit. Après, par contre, voilà, le film, le gros défaut du film, c'est que c'est une publicité géante pour Warner, quoi. Voilà, clairement, vous allez avoir tous les clins d'œil tous les clins d'œil au film, que ce soit Harry Potter, Game of Thrones, Batman, vous allez avoir plein de clins d'œil. Bon, après, c'est mignon pour certains, mais en fait, il y en a 10 fois trop, quoi, clairement. Ouais. Donc voilà. Après, c'est sympa, si attention pour l'histoire du basket et tout, c'est sympa, mais pendant au moins un quart d'heure dans le film, il y a plein de clins d'œil au truc Warner, et c'est trop, enfin, il y en a trop, quoi. Voilà. Mais sinon, le film en soi, le basket, c'est pas mal. Après, par contre, ne vous attendez pas, par contre, voilà, par contre, c'est un film sur la NBA, il y a un petit peu aussi un clin d'œil à la NBA. Par contre, ne vous attendez pas à un match de style NBA, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus cartoon, hein. Voilà, c'est les cartoons, c'est Looney Tunes, ça, donc c'est cartoon, ça n'a rien à voir, voilà. Voilà. Ensuite, un film que je n'ai pas vu entier, mais que j'ai vu le début, enfin, on va dire, j'ai vu les premières minutes, et puis ça m'a suffi. C'est Spirit Indomptable. Voilà, donc Spirit 2, donc un peu la suite, enfin, une suite entre parenthèses, moi ce serait plus un remake, parce que le film est sorti il y a tellement longtemps que ce serait plus un remake pour moi. En plus, il y a une série qui est sortie il y a pas longtemps. Donc ouais, Spirit Indomptable, film sorti tu sais, enfin, tous les films sont sortis cet été, de toute façon. Tous les films sont sortis cet été, et Spirit Indomptable, donc un film d'animation en 3D limite. Ouais, c'est ça, c'est en 3D, de toute façon. Enfin, pas 3D avec les effets 3D, mais en 3D, voilà. Spirit Indomptable qui est pas mal en soi, mais ça change trop de l'origine, et puis limite, ils auraient dû faire si vous voulez faire un remake, enfin une suite, ils auraient dû faire avec la technologie d'époque, je trouve, hein, voilà. Le film est pas mal en soi, mais bon, ça m'a suffi, voilà, pour ce que j'ai vu, puis ça filme vraiment pour enfants, tous les chevaux, voilà, avec les morales qu'il y avait à l'époque aussi, voilà. Voilà. Ensuite, le film, un autre Disney que j'ai vu aussi, Cruella, avec Emma Stone qui est, wow, elle est impeccable dans le rôle. J'ai adoré le film. Vraiment, voilà. Après un film d'époque, par contre, voilà, bon, faut aimer un peu les films d'époque, par contre. Mais vraiment, c'est une belle femme en plus, et elle est tellement bien dans le rôle, c'est super. Voilà. Je recommande, voilà, le remake des 100 Dalmatiens, enfin le spin-off des 100 Dalmatiens. Voilà. Je recommande. Ensuite, American Nightmare 5. Personnellement, je l'ai vu à moitié parce que ça m'a pas. Enfin, en vrai, j'en attendais rien de ce film, et j'ai vu qu'il y en avait un cinquième, j'ai fait ah, d'accord, j'en fais un cinquième. Bah, bon, j'ai aimé, on va dire, les trois premiers, après le reste, voilà. American Nightmare 5, qui se passe, je crois, au Mexique, enfin, il y a un côté western, un peu Mexique, western. Euh, c'est pas fameux, enfin, ouais, très moyen. Bon, après, il y a quand même des scènes d'horreur, hein, il y a quand même un petit côté horrifique, quand même. D'horreur de sang, c'est pas mal, mais enfin, ouais, ça vaut pas les premiers, quoi. C'est un peu film à licence, quoi, voilà. Ça, vous avez ça, voilà, ça film à licence. C'est la purge, voilà, donc ça reste la purge. Donc il y a ça, et puis en fait, malheureusement, en fait, en gros, c'est vraiment, voilà,
les 24 heures de purge, et puis il y a des petits malins qui veulent continuer après les 24 heures qui veulent qu'elle soit éternelle, mais voilà. J'ai pas vu la fin, donc je peux pas vous dire si elle sera éternelle ou pas, mais en tout cas, le film en soi est pas mal, mais ouais, il y a c'est le film de trop, quoi, je dirais, voilà, carrément, voilà. Voilà, c'est le film de trop. Après, ça se regarde, voilà, il se passe des choses, hein, voilà, après il se passe des choses, voilà, mais il y a un côté western, Far West ouais, c'est pas top top et voilà. Ensuite, Fast and Furious 9 que j'ai vu au cinéma avec mes parents, et bah, franchement, j'ai été en vrai, j'hésitais à le voir au début parce que je me suis dit: «Bon, encore un 9e, bon, voilà quoi, à quoi s'attendre?» Et en vrai, franchement, j'ai été agréablement surpris. Bon, après, voilà, c'est un film d'action, il y a des il y a c'est un peu absurde par moments, voilà, après, voilà, par contre, ouais, il y a beaucoup d'actions, j'ai bien aimé certaines scènes, genre la scène au Mexique avec les bombes, alors ça, c'est vraiment pas mal. Après, il y a la scène après oui, par contre, il y a des scènes, c'est un peu perché, par contre, avec le Tyrese Gibson et puis, enfin, avec les 2 copains, voilà, enfin, je dirais pas ce qu'ils font avec eux, mais ils font quelque chose d'absurde, bah, pour ceux qui ont vu le film, voilà, vous verrez, avec une voiture spéciale, voilà, ils s'envolent dans le ciel et je dirais pas où, mais voilà, ils s'envolent dans le ciel et puis, c'est un peu absurde ce qui se passe, mais je dirais pas où, mais voilà, et ils s'envolent et puis c'est tellement absurde, mais voilà, mais après c'est marrant, voilà, c'est le côté humoristique du film peut-être, mais enfin, c'est un peu absurde, mais voilà. Voilà. Fast and Furious 9 en tout cas, qui a cartonné je suppose, voilà, puisque ça reste Fast and Furious, voilà, qui est plutôt mon film en général. Après voilà, il reste absurde, voilà, il reste absurde. Ensuite un film qu'on n'a pas entendu parler beaucoup et pourtant je l'ai vu sur mon IP télé et il est pas mal en soi, c'est Ice Road avec, Liam Neeson. Alors pour ceux qui ont vu en fait, donc, alors pour ceux qui ont peut-être vu, je pense, Les Conducteurs de l'extrême, et bah, c'est ça mais en film, voilà, tout simplement, voilà, et bah, franchement, ça y ressemble, enfin c'est fait pareil, c'est le même principe, mais en film, et en vrai, moi j'ai bien aimé parce que ça m'a rappelé, alors je dirais pas des bons souvenirs, mais ça m'a rappelé l'émission, et l'émission, en vrai, à la base, j'étais un peu fan, j'aimais bien. Donc du coup, je me suis pas ennuyé devant. Il se passe des choses, voilà, il y a des méchants qui viennent, qui interviennent souvent à des moments donnés. Liam Neeson avec les personnages secondaires qui sont vraiment pas mal. Voilà, il se passe des choses et le film dure 1 heure et demie en plus, donc c'est vraiment, donc en vrai, on s'ennuie pas, le film dure et puis on dit: «Ah ça y est, c'est fini», bon bah voilà. Voilà. Et en plus, voilà, Liam Neeson et puis avec ses collègues, ils ont une mission de livrer quelque chose, voilà, parce il y a des gens qui sont coincés quelque part. Je ne dirai pas où et dans quoi, mais ils sont coincés quelque part, et puis Liam Neeson a la mission d'emmener l'objet qui permet de les décoincer. Et grossièrement, voilà, il se passe plein de choses, et puis il y a des méchants qui viennent les décoincer, enfin les empêcher d'y aller. Et en vrai, c'est bien foutu. Bon, il y a sûrement des effets spéciaux. J'ai vu qu'apparemment, ils avaient tourné ça, enfin, à la base, moi je pensais que c'était en Islande, mais en fait, non, c'était au Canada, enfin, je crois, enfin, c'est un pays nordique de toute façon. C'est un pays nordique. Et je croyais que c'était au Canada ou en Islande, genre par là, mais enfin, en fait non, c'est au Canada, je crois, donc voilà. Mais vous verrez, en tout cas, Liam Neeson est très bon dans le rôle, voilà, je pense que ça peut vous plaire, voilà. Je recommande, voilà. Et pour terminer, peut-être que j'en ferai une en 2 parties parce que j'ai peut-être d'autres films à critiquer éventuellement d'ici la fin de l'année. Pierre Lapin 2, voilà, Pierre Lapin 2 que j'ai vu, en premier je crois, parmi les films de l'été. Très bon film, enfin très bon film, c'est une bonne comédie quoi, avec des lapins qui parlent en 3D, hein, je suppose, hein, c'est fait comme ça. C'est des lapins en 3D qui parlent. En vrai, c'est plutôt réaliste. J'ai pas vu alors pour vous dire, pour être honnête avec vous, j'ai pas vu le premier. J'ai pas vu le premier, j'ai vu que le 2 pour le coup. Et non, en vrai, franchement, le film en vrai est pas mal. C'est une bonne comédie, voilà. Et voilà, un film anglais, et la dame que j'ai, et l'actrice, pour ceux qui l'auraient reconnue, l'actrice principale, enfin qui joue la femme, enfin l'actrice, c'est Béatrix Potter, quoi, qui joue l'auteur, voilà. La dame, je l'ai vue pour ma part dans Saw. Non, c'est pas dans Saw, c'est dans Conjuring. Elle a joué dans les films d'horreur Conjuring de James Wan aussi. Voilà, il me semble que c'est elle, voilà. Et j'ai fait: «Ah ouais, c'est elle, d'accord», et puis ouais, il y a plein de personnages secondaires. Et puis aussi un autre truc que j'ai adoré dans le film, enfin c'est tout con, c'est un petit détail, c'est l'écureuil. Il y a un écureuil qui sort à un moment donné dans le film, dans 2 fois, et ça m'a fait rire. Enfin, l'humour est subtil, mais en vrai, c'est pas mal foutu, voilà. Et donc voilà. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des films. J'ai pas eu à tout les bois, excusez-moi, parce que je vois que je parle beaucoup, je bégaye, enfin, j'articule peut-être mal, je m'en excuse, j'espère pas avoir trop bégayé, pas parler trop vite. Voilà, parce que j'ai adoré les films que j'ai vus. Ces films-là, je les ai adorés pour la plupart, et j'ai vu avec plaisir. Voilà. Après, il y a d'autres films que j'ai vus aussi sur Disney+, que je parlerai peut-être en deuxième partie. Qu'est-ce que j'ai vu cet été? J'ai vu Lucas, j'ai vu Raya et le Dernier Dragon, les deux sont excellents d'ailleurs, hein, de Disney, merci Disney pour ces deux films. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu? Après, il y a beaucoup de films que j'ai revus aussi que j'ai en Blu-ray, genre Pierre des Caraïbes 2 sur Disney+, j'ai revu quoi? Il y a plein de films que j'ai revus récemment parce que fallait que je les revoie, parce que ça fait longtemps que je les ai pas regardés. Ouais, après voilà, sur les séries après, enfin au pire je ferai une vidéo de quelques jours sur ce que j'ai vu sur Disney+ récemment pour vous donner mon avis. Et puis voilà.
Voilà, bah, c'était Alex, merci de m'avoir suivi, j'espère que cette critique vous a plu. Désolé si j'ai peut-être béquillé ou mal articulé parfois parce que je parle vite et puis j'adore parler des films que j'ai vus, enfin, conseiller, voilà, au mieux, voilà, conseiller au mieux, voilà. Merci, profitez bien de votre été, passez une bonne rentrée à ceux qui vont à l'école, voilà, bon boulot, moi je reprends le boulot bientôt en intérim, et puis une formation, apprentissage bientôt aussi. Donc si je fais un peu moins de vidéos, c'est normal parce que je vais être en apprentissage peut-être d'ici la rentrée, et voilà. Voilà, et ben merci à tous, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, et à vous abonner parce que ça reste important, voilà, pour suivre les prochaines vidéos, à vous abonner, à mettre les notifications. C'était Alex, à la prochaine, salut, et merci à tous ceux qui me suivent d'ici là, aussi bien sûr, merci à tous ceux qui me suivent, que ce soit Lucas, Pauline, mes deux amis Alan et David, Manuel, Geoffrey, etc. Tous ceux qui me suivent, voilà, merci. Voilà. Que vous soyez abonnés ou pas abonnés, abonnez-vous en tout cas aussi à ma chaîne, évidemment, ça reste important. Merci et à très bientôt. Voilà. Salut tout le monde.